Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et aujourd'hui, je voudrais encore traiter un thème aussi important avec vous. Et ce thème, c'est « Je l'aime ». Et donc, pour ce thème, nous partons dans le livre de Ruth, chapitre 1, à partir du verset 19. Le verset 19 nous dit: Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient: Est-ce là Naomi? Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revient du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Et donc, voici, comme je vous l'ai déjà dit, le thème c'est « Je l'aime ». Nous voyons ici, en tête de ce livre, nous trouvons un nom précieux. Et ce nom, c'est Ruth. Et Ruth qui signifie ami. Nous voyons que cette femme a posé un acte très important dans la vie de Naomi. Et nous allons comprendre que Naomi, qui était allée séjourner dans le pays de Moab, la parole de Dieu nous déclare que lorsqu'elle est partie, elle était comblée. Et c'est là la définition de son nom. Naomi signifie gracieuse. Et quand on parle de quelque chose de gracieux, on parle de l'abondance. Et donc Naomi, elle était gracieuse quand elle partait, elle était comblée quand elle partait. Et vu que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle puisse abandonner Bethléem pour partir dans le pays de Moab, le Seigneur l'avait vraiment vidée et dépouillée de tout ce qu'elle possédait comme bien. Et Naomi a fait retour en arrière. C'est-à-dire que elle s'est repentie finalement. Elle s'est repentie parce que la repentance même, c'est un changement d'avis. C'est le regret que nous causent nos fautes. Et donc, Naomi, dans le pays de Moab, a regretté d'être une fois partie là-bas. C'est-à-dire qu'elle disait, mais si je savais, je n'allais jamais venir ici. Mais les choses sont arrivées telles que je les vis. Et maintenant, mon devoir, c'est de retourner à mon pays d'origine. C'est de retourner dans ma patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un chrétien rétrograde, quand tu es un chrétien qui a abandonné ton lieu de bénédiction et que tu es parti, si les choses ne vont pas, ne reste pas dans la honte. Fais un retour en arrière. Change de décision. Parce que là, nous voyons Naomi, son mari est décédé. Ses 2 enfants sont décédés. Et maintenant, la mort tournait autour d'elle. Et la prochaine victime que moi je devais prendre, c'était Naomi elle-même. Et Naomi a décidé de retourner dans sa patrie. Quand elle devait retourner, elle a convoqué ses deux belles-filles. Et elle leur avait dit qu'elle retournait dans son pays d'origine. Et ces 2 belles-filles,
nous voyons aussi Orpa et Ruth. Elles ont décidé de partir ensemble avec Naomi. Mais laissez-moi vous dire, Dieu qui voit dans nos cœurs, c'est sur quoi notre décision est basée. La décision que nous avons prise de marcher avec le Seigneur, Dieu seul sait si ce n'est pas des intérêts cachés que nous sommes là dans les églises. Parce que il y a des personnes qui ne vont que dans des églises où vont des grandes personnalités. Hein? Dans le but de pouvoir s'attacher à un homme qui est bien placé. Ils ne vont pas pour chercher Dieu, mais ils s'en vont parce que, bon, si je m'habille bien, si je me tresse bien, si je fais sauter mes jupes, si je mets les mèches jusqu'à mon dos, je peux croiser quelqu'un qui va me marier. Et donc là, ce n'est pas le fait de chercher Dieu, ce n'est pas le fait de s'attacher à la parole de Dieu, ce n'est pas même le souci du salut de l'âme, mais c'est un amour basé sur des intérêts personnels et sur des intérêts de ce monde. Et Dieu, qui connaît nos cœurs, sait, toutefois que nous prenons une décision, si cela vient réellement, parce que nous l'aimons, ou bien si nous aimons ce qu'il nous donne. N'aimons pas Dieu parce qu'il nous donne des choses. Parce qu'un jour, l'Éternel permettra qu'il y ait des manquements. Et si ces manquements arrivent, est-ce que tu continueras à aimer Dieu ou pas? C'est là la question. Et donc, voici les deux belles filles qui décident de partir avec Naomi. Et Naomi va chercher de les convaincre pour dire non. Moi actuellement, vraiment mes deux belles filles, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais actuellement, je n'ai pas quelque chose pour vous satisfaire. Mes deux enfants qui vous ont mariés sont décédés. Mon mari est décédé. Moi-même, je suis vieille. Et donc, sur quoi vous allez vous baser pour venir avec moi? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Est-ce que je vais encore, je vais encore faire des enfants dans ma vieillesse pour vous donner ces enfants-là, pour que vous puissiez toujours rester avec eux et en fonction d'eux, vous attacher à moi? Mais comment est-ce que vous pouvez venir avec moi s'il n'y a rien qui vous relie à moi? Et donc, même si je dis aujourd'hui que je vais aller me marier, est-ce que vous allez attendre que ces enfants puissent grandir jusqu'à ce qu'ils soient à l'âge de se marier pour vous marier? Ça sera vraiment une perte de temps. Et donc, retournez chez vous. Quand Orpa a attendu tout ce que Naomi a dit, Orpa, la parole de Dieu dit que Orpa a embrassé sa belle-mère et puis elle s'est cherchée, elle est partie. Elle est partie pourquoi? Elle est partie parce qu'elle n'avait pas d'intérêt. Tout ce que Naomi a expliqué, elle s'est dit oui, mais Naomi a raison. Pourquoi moi je vais suivre une vieille femme comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce qu'elle va me donner? Si je reste au moins dans ma nation, au moins, je peux me marier. Et puis, si une femme quitte sa patrie pour venir dans mon pays, pour que mon pays puisse la nourrir, qu'est-ce qu'elle a pour que moi je puisse m'attacher à elle? Et donc Orpa se décide de quitter Naomi et de partir. Mais par contre, Ruth, la parole de Dieu dit que Ruth aima sa belle-mère. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et Ruth a dit, mais c'est cette femme-là qui vraiment a été une bénédiction pour moi. C'est parce que c'est grâce à elle que je suis rentrée dans la maison d'un homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui se basent uniquement sur des faits présents. Ils oublient ce que tu as fait pour eux dans le passé. Il y a des personnes comme ça. Même si tu veux, il faut l'arroser d'or. Le jour que ses intérêts prennent fin,
ils oublient ce que tu avais fait pour eux dans le passé. Voici Ruth. La parole de Dieu dit que Ruth, dans son cœur, quelque chose se passait. Ruth s'est souvenue. Elle a dit non. Moi, j'ai été mariée à l'enfant de cette femme. Et si son mari, si son fils était là, je n'allais jamais la quitter. Si son fils était là, je n'allais jamais la quitter. Et c'est pas parce que son fils a décidé que je vais la quitter. Je vais prouver à cette femme que mon intérêt n'est pas basé, mon amour pour elle plutôt, n'est pas basé sur des intérêts physiques. Mais mon amour pour elle est basé sur l'amitié. Mon amour pour elle continue même s'il y a des manquements. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, de telles personnes sont agréées par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nos églises sont remplies de toutes sortes de formes d'intérêt. Et le Seigneur n'est pas avec un cœur qui s'attache à l'intérêt, aux intérêts plutôt, des intérêts qui s'attachent à nos cœurs. Et quand on nous voit dans les églises, on dit oui, la soeur est zélée, le frère est zélé. Oh, le frère est là parce qu'il y a une soeur qui le vise. Bien-aimé dans le Seigneur, si la soeur n'est plus là, est-ce que tu vas continuer de venir à l'église? Si le frère n'est plus là, est-ce que tu vas continuer de manifester ton amour pour le Seigneur que tu ne vois pas? Regardez ici Ruth. Quand elle regarde la morphologie, quand elle regarde l'aspect de Naomi, il n'y a rien qui puisse attirer les regards de Ruth envers Naomi. C'est-à-dire que Naomi était dépouillée de toutes ses bénédictions. Et donc, il n'y avait rien qui pouvait attirer Ruth vers Naomi. Et donc, Ruth, qui laisse Moab, à Moab, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent encore la marier parce que Ruth était une très belle femme. Et Ruth n'était pas vieille. Elle a perdu son mari très jeune. Et donc, elle pouvait encore se faire de l'avenir dans la maison d'un homme. Mais qu'est-ce que Ruth fit? Ruth abandonna ses intérêts. Elle a abandonné sa patrie. Et elle dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et donc ici, la vie de Naomi n'était pas attachée au matériel. La vie de Naomi n'était pas attachée aux choses qu'elle voyait du monde. Parce que ce qu'elle a dit dans ce passage, disons, ce verset 16, ce que Ruth a dit dans ce verset 16, ce verset 16 nous indique que l'intérêt de Ruth était basé sur la conversion totale en un Dieu inconnu. La conversion totale en un Dieu inconnu. Parce que Ruth ne connaissait elle ne connaissait que son Dieu, qui est moche. Et donc, elle a confiance à un Dieu qu'elle ne voyait pas. Certainement, Naomi lui a parlé du Dieu des Hébreux. Et elle a dit, moi, j'abandonne tout. Je laisse tout et je te suis. Et mon intérêt à m'attacher à toi, mon intérêt que j'ai à m'attacher à toi, cet intérêt est basé sur la conversion à un autre Dieu, l'approche à un autre Dieu. Parce que quand elle regarde Naomi, elle se dit que ce que Naomi lui a dit, c'était des choses, des faits réels. Ce que Naomi lui a dit, ce sont des choses qui se sont réellement passées et Naomi ne faisait que lui rappeler le Dieu des Hébreux. Et donc notre intérêt pour le Seigneur ne doit pas être basé sur ce que le Seigneur nous donne
pour nous. Et donc Naomi, bien aimé, la parole de Dieu déclare que Ruth a insisté à rester avec Naomi malgré que les intérêts physiques n'étaient plus présents. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si nous basons notre foi sur des intérêts physiques, nous allons nous perdre. Nous allons partir à l'enfer. Pourquoi? Parce que là où Ruth était, elle adorait le Dieu Kémosh. Le Dieu Kémosh. Et ce Dieu qui tue, ce Kémosh qui est le Dieu des Moabites, le Dieu de l'inceste. Bien aimé dans le Seigneur, le salaire du péché c'est la mort. Et donc si Ruth continuait à rester à Moab, Ruth serait morte dans ses péchés. Vous comprenez? Ruth serait morte dans ses péchés. Mais Ruth a décidé de changer de vie. Non pas se baser sur des biens, des intérêts personnels. Non pas se baser sur des biens de ce monde. Mais Ruth regardait au bien céleste. Elle regardait à la patrie céleste. Elle regardait au Dieu des Hébreux. Et elle dit à sa belle-mère, elle dit, où tu iras, j'irai. Et donc Naomi pouvait changer de destination. Naomi pouvait changer de route. C'est-à-dire qu'elle dit, moi je m'attache à toi, ce n'est pas parce que tu vas me donner quelque chose de physique. Mais si tu vas, où tu vas, je vais partir. Ça veut dire qu'elle a mis toute sa confiance dans la personne de Naomi. Parce que Naomi pouvait changer de route. Si Naomi partait quelque part qui n'était pas Bethléem, Ruth l'aurait suivi. Et donc, l'amour de Dieu que nous devons manifester envers lui, c'est d'obéir. C'est-à-dire rester dans la totalité de l'obéissance à Dieu et le suivre et regarder en sa direction, ne pas nous détourner à gauche ou à droite, mais regarder et poser les pas après Christ. Et donc, la parole de Dieu nous enseigne que elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien de chrétiens qui demeurent en Christ. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous comprenez? Que de demeurer, que Ruth disait ici, c'était attacher son âme au Dieu des Hébreux. Attacher son âme à Naomi. Le demeurer, c'est ne pas changer d'avis, quel que soit ce qui va arriver. Le demeurer ici, c'est que Ruth était consciente que si ça n'allait pas, elle n'allait pas abandonner. Demeurer, c'est rester fidèle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Demeurer, c'est rester loyal. Et donc, Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et donc, vous voyez, Naomi, qui avait déjà tout perdu, mais en quoi elle aurait encore un autre peuple? Puisque la famille s'élargit quand nous faisons des enfants. Donc c'est ce qu'un peuple, Ruth est en train de compter pour dire à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Bien aimé, pour vous dire, nous venons de différentes régions, nous venons de différents pays. Mais quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une famille en Christ. Il y a des gens qui envoient le tribalisme dans l'église, qui font des clans par groupe ethnique. Bien aimé dans le Seigneur, Ruth ne connaissait pas le peuple de Naomi, mais elle dit, ton peuple sera mon peuple. Parce qu'elle croyait en un peuple spirituel. Elle savait qu'un homme ne peut pas rester à vide des parents. Et donc, si son Dieu lui donne un peuple, alors elle Ruth, se
sera aussi attaché à ce peuple-là. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici Ruth qui s'attache ainsi à sa belle-mère. Et la parole de Dieu dit, donc elles s'en vont ensemble. Parce que quand Naomi a dit à Ruth de retourner, Ruth a tellement insisté, vous comprenez? La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. C'est une vie de persévérance. Si tu n'insistes pas auprès de Dieu, tu n'insistes pas dans tes prières, tu n'insistes pas dans ta marche avec le Seigneur, tu vas abandonner. Parce que il peut arriver que tu n'as pas ce que tu voulais avoir. Et tu vas promener tes regards par-ci par-là. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Et donc, Ruth a persévéré auprès de Naomi. Elle a insisté. Et Naomi a laissé prise. Elle a abandonné. Et donc, elles ont fait chemin ensemble. Et elles sont arrivées à Bethléem de Juda. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'elles entraient à Bethléem, dans la ville de Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce là Naomi? Vous voyez, Naomi qui était partie avec une splendeur, elle revient sans que personne ne la reconnaisse. Elle est devenue une femme vieille, chétive. Elle est devenue vraiment, on ne pouvait plus la regarder. Donc les gens se demandaient, mais est-ce que c'est vraiment Naomi? Vous voyez. Et quand ils ont dit, est-ce que c'est Naomi? Naomi leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que Mara, c'est une eau amère. Elle dit, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Parce qu'elle savait que c'est Dieu qui avait occasionné cela, parce qu'ils avaient quitté Bethléem. Et donc, elle dit, appelez-moi Mara. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Vous comprenez? C'est ça que Naomi a dit à ces femmes qui l'ont accueilli. L'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Vous comprenez? Et donc, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi signifie gracieuse. Naomi signifie abondance. Naomi signifie gloire. Et donc, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara. Parce que, en m'appelant Mara, je peux me rappeler de ce que j'ai vécu. Ah, quand nous faisons une sincère repentance, une réelle repentance, le Seigneur met au-devant de nous une nouveauté de vie. Dieu ne veut plus que nous nous souvenions des choses qui sont passées. Voilà pourquoi, quand il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, il a dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu, quand tu fais ta repentance, que tu viens à lui, tout ce qui est passé, le Seigneur lui-même l'oublie. Donc il veut aussi que tu oublies les mauvais souvenirs. Et ici, Naomi voulait qu'on l'appelle Mara pour qu'elle se rappelle toujours des mauvais souvenirs de Moab. Non. Si elle se rappelle des mauvais souvenirs de Moab, Ruth la Moabite qui est en face d'elle, bien aimée dans le Seigneur, elle sera toujours en train de lui dire, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Non, bien aimé. Dieu veut que nous laissons passer tout ce qui n'a pas marché dans nos vies. Si seulement nous pouvons nous repentir sincèrement, le Seigneur nous accueillera. Oh bien-aimé, ici, le thème de ce message, c'est « Je l'aime ». Je l'aime. Et Ruth ici démontre un amour sans intérêt. Quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, tu es capable, tu es capable d'exprimer cet amour-là sans intérêt. Quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes,
tu dois démontrer par A plus B que tu aimes cette personne. L'amour ne se prononce pas au bout des lèvres, comme font de nombreux chrétiens. Quand ils se retrouvent dans les églises, ils élèvent la voix, ils commencent à prier. Quand tu le regardes, tu vas dire non mais ce frère est zélé, non mais cette sœur est zélée, elle prie plus que tout le monde. Mais pendant qu'elle est en train de prier, ce ne sont que des tonneaux vides qui résonnent. C'est-à-dire que ce ne sont que des paroles de la bouche, mais leur cœur est égaré de tout ce qu'ils disent. Et donc, Ruth, elle, son amour venait du profond de son cœur. Et l'amour qui n'est pas basé sur des intérêts, bien aimé dans le Seigneur, c'est de cet amour que le Seigneur prend plaisir. Et donc que Dieu vous bénisse. C'était là aujourd'hui encore le thème de ce message, je l'aime. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse et que nous puissions ouvrir nos cœurs pour nous aimer les uns les autres sans toutefois nous baser sur des propres intérêts. Car celui qui se basera sur ses intérêts personnels, il sera exclu du peuple de Dieu. Et donc que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vos familles, que Dieu veille sur vos maisons. Shalom. Nous nous reverrons pour une autre séance. Que Dieu vous bénisse. Shalom.